Les providences divines. L'apôtre Paul nous dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Nous voilà devant un texte difficile. Dans certaines circonstances et pour certaines personnes, ce texte pose problème. Imaginez quelqu'un qui, le jour du mariage de sa fille, perd sa fille, son gendre et sa femme dans un accident de voiture. Essayez d'imaginer un missionnaire dans un pays de l'Asie du Sud qui sont kidnappés, tués et leur enfant de 8 ans est laissé vivant. Comment comprendre ce texte de l'apôtre Paul dans des circonstances pareilles? Je voudrais parler de providence divine. C'est quoi exactement? Voici une définition. Action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. On pourrait dire que la providence montre Dieu en action dans la vie pour guider et montrer le chemin à suivre. Quand nous sommes dans l'incertitude et nous avons besoin de voir clair sur une situation particulière, nous demandons au Seigneur d'intervenir et de nous faire voir quelle est la meilleure chose à faire. Et c'est là que la providence rentre en jeu. Toutes les choses qui nous arrivent ne sont pas des providences forcément. Je vous donne un exemple biblique d'une providence divine. Nous le trouvons dans l'histoire de Rebecca. Abraham envoie son serviteur Eliezer chercher une épouse pour Isaac, son fils, chez sa famille en Mésopotamie. Remarquez qu'il fait sa part. Il ne prend pas une femme païenne pour son fils. Il est dans le chemin de l'obéissance, il fait tout ce que Dieu lui a dit. Donc, il met toute l'affaire devant Dieu, puis il lui confie le projet à Eliezer. Le serviteur d'Abraham arrive en Mésopotamie et il prie pour que certaines choses puissent arriver afin de reconnaître qui sera celle que Dieu a choisie pour Isaac. Lisons Genèse 24. Voici, donc c'est Eliezer qui parle, voici je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et comme vous connaissez l'histoire, tout est arrivé selon ce requête. Rebecca arrive, elle lui donne à boire à Eliezer, elle fait boire les chameaux, etc., etc. Tout cela, est-ce une coïncidence ou est-ce une providence? C'est une providence, évidemment. Dieu a été mis au défi et Dieu a répondu tel que Eliezer, son serviteur, lui a demandé. Relisons de nouveau le texte de Paul. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Remarquez bien que l'apôtre Paul dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Cela veut dire que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément bon ni voulu par Dieu, mais Dieu va faire concourir tout à notre bien, au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que ce verset est une promesse, ou plutôt une prédiction, ou un souhait de l'apôtre Paul? Non, c'est une promesse. Et comme toute promesse, elle est soumise à des conditions. Et quelle est la condition dans ce cas? Relisez bien le verset. De ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu va faire concourir toutes choses au bien de ceux
qu'il aime. La promesse n'est pas pour tout le monde. Elle est uniquement pour ceux qui aiment Dieu. Et l'amour envers Dieu, comment s'exprime-t-il? Jésus disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On pourrait paraphraser en disant que la promesse est pour ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans le sentier de l'obéissance. Peut-on espérer être protégé et béni par le Seigneur dans la désobéissance, dans la malhonnêteté, la fraude? Évidemment non. Le sentier de l'obéissance est le seul qui conduise au ciel. Sur le sentier de l'humble obéissance se rencontrent la sécurité et la force, le réconfort et l'espérance. La bénédiction divine est comme un bouclier qui nous protège, mais nous ne devons pas le quitter. Ce bouclier n'est pas partout où je veux aller. Il est uniquement dans le sentier que Dieu trace d'avance. Parce que dans le verset, il nous est dit « conformément au plan divin ». Donc Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous sommes libres à tout moment de le quitter, mais il y aura des conséquences inévitables. On peut bien dire que pour les nations comme pour les individus, le sentier de l'obéissance au Seigneur est celui de la sécurité et du bonheur, tandis que la voie de la transgression ne mène qu'à la défaite et au désastre. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne choisirait d'être conduit s'il pouvait voir la fin dès le début et discerner la gloire du dessein qu'ils accomplissent en tant que collaborateurs de lui. Donc si on pouvait voir la fin dès le commencement, on choisirait exactement les expériences qui nous arrivent. C'est incroyable. Prenons l'exemple du roi Saül. Saül a été choisi roi par Dieu lui-même. En Samuel 9, 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Nous connaissons la vie tourmentée de Saül, sa jalousie envers David, sa folie, comment petit à petit il s'est éloigné du plan de Dieu. Quand est-ce que Saül a quitté le sentier de l'obéissance? Lisons. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc petit à petit, Saül avait quitté le sentier de l'obéissance. Il n'était plus sous le bouclier de la bénédiction divine. Et comment Saül a fini sa vie? Malheureusement, dans le suicide. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Est-ce que Saül aurait pu dire « toutes choses concourent à mon bien » ? Non. Il était dans la désobéissance. Et ce n'était pas la volonté de Dieu, sûrement pas, qu'il se suicide. Et donc, dans la vie de toute personne, il y a beaucoup de détails qui paraissent insignifiants, mais qui s'avèrent être décisifs et qui déterminent la destinée ultime. À un moment donné, nous prenons des mauvaises décisions avec de lourdes conséquences. Nous quittons le sentier tracé à nos risques et périls. Voyons un autre aspect du verset. Donc, réalisons, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Est-ce que Paul est en train de nous dire « tout ira bien, comme sur des roulettes, ne vous inquiétez pas » Peut-on dire que si je marche dans le sentier de l'obéissance, je serai toujours protégé et rien de mal ne pourra m'arriver? C'est là la pensée de Paul? Probablement pas.
Pourquoi? Premièrement, nous vivons dans un monde hostile. On pourrait ajouter au verset de Paul en introduction, rien de ce qui nous arrive n'était dans le plan originel de Dieu. Notre monde est rempli d'injustice, de méchanceté, d'agents destructeurs, de maladies, des catastrophes naturelles, des accidents de route. L'imperfection des êtres humains, on est tous imparfaits. Nos collègues, nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous sommes sur le terrain de l'ennemi où la mort règne en maître et nous devons nous attendre à rencontrer des problèmes. C'est inévitable. L'apôtre Paul nous dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, la terre est en train d'agoniser, tout est malade et nous pouvons en souffrir. Deuxièmement, nous vivons la réalité du grand conflit en tant que chrétiens. Jésus nous a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En tant que chrétiens, nous devons nous attendre à des difficultés à cause de nos convictions religieuses. Parfois, on a des problèmes avec les familles qui n'acceptent pas notre conversion. Dans certains pays, les chrétiens payent un prix élevé. Pensez par exemple au Yémen, à la Somalie, à la Corée du Nord, au Nigeria et dans d'autres pays africains où les chrétiens sont persécutés et parfois tués même. Est-ce que dans ce cas, ce chrétien qui subit la persécution, qui est tué même, est-ce que sa femme ou son mari pourrait dire « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime » ? Oui, sûrement, mais ce n'est pas facile. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Il marchait dans le sentier de la justice et de l'obéissance, et cependant, comment a-t-il fini sa vie? Au celui de l'apôtre Paul lui-même, condamné à mourir à Rome, à combien de tribulations a-t-il dû faire face? Il nous dit dans 2 Corinthiens 11, « Souvent en danger de mort, 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois il était battu des verges. 1 fois il était lapidé. 3 fois il a fait naufrage. Il est passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'y étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc s'il y a quelqu'un qui a connu les tribulations, c'est bien l'apôtre Paul. Écoutez cette citation, encourageante. « Celui qui est imprégné de l'Esprit de Christ demeure en Christ. Le coup qui lui est porté tombe sur le Sauveur qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive vient de Christ. Il n'a pas besoin de résister au mal, car Christ est sa défense. Rien ne peut l'atteindre sans la permission de notre Seigneur, et toutes choses qui sont permises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est ce même Paul qui nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Remercier Dieu pour un malheur n'est pas dans notre nature, ni pour une calamité. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce commandement nous donne l'assurance que même les choses qui paraissent être contre nous sont pour notre bien. Dieu ne nous demanderait pas d'être reconnaissants pour ce qui pourrait nous nuire. Et troisièmement, nous devons faire notre part. L'apôtre Paul nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement,
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous sommes encouragés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous avons une part à faire. Nous devons suivre la lumière que Dieu nous envoie dans la Bible, dans l'esprit des prophéties. Et chacun est considéré selon la lumière qu'il a. Nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres, ni les juger. Quelle est ma part à faire que Dieu ne peut pas faire à ma place? La Bible nous encourage à la prudence, à l'honnêteté, à la transparence, à la responsabilité, à la maîtrise, à la tempérance. Nous devons éviter toutes les situations potentiellement dangereuses où le devoir ne nous appelle pas. Par exemple, il y a certains chrétiens qui conduisent de manière imprudente, très vite. Ce n'est pas une chose à faire, car un accident peut arriver rapidement, et après, qui sera à blâmer? Certaines personnes mangent n'importe quoi, et après les maladies arrivent. D'autres se mettent à habiter dans des quartiers malfameux. Là, il y a la drogue et le crime. Ou d'autres vont à des endroits ou à des événements non recommandables pour un chrétien, des manifestations politiques, où il peut y avoir des troubles. Il faut toujours se demander, est-ce que Jésus pourrait-il m'accompagner? Et voilà, là, il y a beaucoup de détails dans ce troisième point. Nous devons faire notre part, éviter tout ce qui peut nous en nuire, sans aucune raison. Et c'est le point le plus délicat. C'est là où nous pouvons nous dévier du sentier en agissant selon nos idées, en faisant à notre tête. Souvent, lorsque Satan n'a pas réussi à provoquer notre défiance, il nous fait tomber dans la présomption. S'il obtient que nous nous placions sans nécessité sur le chemin de la tentation, il tient la victoire. Dieu gardera tous ceux qui marchent dans le sentier de l'obéissance. S'en éloigner, c'est s'aventurer sur le terrain de Satan. Ici, nous sommes sûrs de tomber. Donc, on pourrait dire que les providences pour les chrétiens se manifestent dans le sentier de l'obéissance. Comme nous avons lu le verset, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donc, il faut suivre le sentier que Dieu a tracé d'avance. Cependant, les providences pour les païens peuvent se manifester dans toutes les circonstances de la vie, car Dieu cherche à sauver tout être humain. L'apôtre Pierre nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc un païen peut voir des providences divines dans n'importe quelle circonstance, pourvu qu'il soit sauvé. Tous ne sont pas des providences, il y a aussi des coïncidences, bien sûr, à ne pas confondre. Au milieu de toutes vos luttes, de vos épreuves, de vos perplexités, cherchez conseil auprès de Dieu. Le sentier de l'obéissance est éclairé d'une lumière qui va croissant jusqu'à ce que nous soyons arrivés en plein jour. Avancez pas à pas sur le chemin du devoir. Il y aura des pentes à gravir. Marchez néanmoins dans le sentier de l'humilité, du renoncement et de la foi, vous éloignant des nuages du doute. Malgré tout, des perplexités seront inévitables. Tôt ou tard, nous serons confrontés à des situations indéchiffrables, inexplicables, mystérieuses. Que faut-il faire? Imaginez que vous suivez le sentier de l'obéissance selon votre conscience. Vous êtes sûr que vous êtes dans le bon chemin. Vous obéissez, vous aimez Dieu, vous voulez le servir. Et voilà quand d'un coup, le malheur frappe. La maison brûle. Un accident. Il devient handicapé. La perte d'un emploi, la perte d'un enfant et toutes ces grandes catastrophes qui peuvent nous arriver. Comment réagir à ces moments-là et que faire? La première chose à faire, c'est d'accepter. Pas à contre-cœur, accepter pleinement. Si nous voulons rester dans le sentier de la foi et de l'obéissance,
nous devons accepter tout ce qui nous arrive. Parce que quelque part, tout est permis par Dieu. Et c'est là le moment de s'interroger. Suis-je sur le sentier de l'obéissance, de la providence? Pourquoi Dieu a permis une telle chose? Quel message veut-il me donner? Et là, il faut prier. Il faut prier très fort. Et il faut demander à Dieu des providences, des signes, quelque chose de clair, pour que vous puissiez vous accrocher à sa main. Voici une promesse extraordinaire. Tout ce qui nous a rendus perplexes quant à la providence de Dieu sera rendu clair dans le monde à venir. Les choses difficiles à comprendre trouveront alors une explication. Les mystères de la grâce se dévoileront devant nous. Là où nos esprits limités ne voyaient que confusion et promesses non tenues, nous verrons l'harmonie la plus parfaite et la plus belle. Nous saurons que l'amour infini a ordonné les expériences qui semblaient les plus éprouvantes. Est-ce que Dieu répond toujours à nos prières selon nos désirs? L'apôtre Paul disait, « Et pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà, il a prié 3 fois pour une chose et Dieu ne l'a pas répondu selon son désir. Et cela nous arrive tous. L'apôtre Paul résume magistralement l'attitude à avoir face aux pires circonstances. Quand nos prières ne sont pas exaucées, quand le malheur frappe à notre porte, il nous dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul était totalement consacré à l'œuvre de Dieu, et tout ce qui lui arrivait était des conséquences de ses choix. Et remarquez bien dans ces versets, il nous dit « pour Christ ». Paul ne faisait pas du tourisme. Quand il a eu tous ces naufrages en mer, il n'était pas en train de faire des croisières au Méditerranée. Quand il a été battu, il n'était pas dans des manifestations politiques. Tout ce qu'il faisait était pour Christ. Et tout ce qu'il a rencontré, ce sont des conséquences de ses choix. Il n'était pas à la recherche de plaisirs sensuels ni égoïstes. Il avait un seul but dans sa vie. Il nous dit « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Voilà les conditions. Comment comprendre ces versets de Romains 8, 28? Quand nous aurons consacré nos vies à Jésus pleinement, alors nous pourrons lire ces versets. Et Dieu, dans sa parole, nous encourage à remettre nos vies entre ses mains, à nous laisser guider par lui au travers ses providences. On pourrait dire, en paraphrasant le verset de Paul, « Nous savons en outre que ceux qui aiment Dieu, qui sont consacrés entièrement à son service, qui ont été appelés conformément au plan divin et qui marchent dans le sentier de l'obéissance, sont prêts à tout pour leur maître. Tout ce qui leur arrive, ils l'acceptent volontairement par la foi. » C'est l'expérience la plus élevée pour un chrétien. C'est en remplissant ces conditions que le verset de Paul a vraiment du sens. Toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, toutes nos peines, toutes nos persécutions, toutes nos privations, en un mot, toutes choses concourent à notre bien. Toutes les expériences et les circonstances de notre vie sont les ouvriers de Dieu pour notre bien. Si nous consacrons notre vie entièrement au Seigneur et nous suivons sa providence, nous pourrons dire avec assurance, dans quelques circonstances que vous vous trouviez,
si obscures et mystérieuses que soient pour vous les voies de la providence, même si vous devez avancer dans des eaux profondes, si les épreuves et les deuils se multiplient, néanmoins l'assurance vous est donnée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est par la foi. C'est un sujet vaste et très personnel. Chacun doit comprendre individuellement les providences et agir en conséquence. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.